Direction la Côte d'Ivoire, crise au RHDP et au GPS, voici comment Dramane Ouattara veut neutraliser Guillaume Soro dans l'indigné. Un fils du roi a mis sa contribution. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La guerre entre le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, président démissionnaire de l'Assemblée nationale, a déplacé son curseur dans l'indigné Djouablin. Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, y avait la côte. Il tenait la crête auprès de sa majesté Nana Bouakwasi III, 17e roi de l'indigné. Adom Roger, fils du roi, est un très proche de Guillaume Soro. Il serait même membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, en le nominant ministre dans le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly, premier ministre candidat du Rassemblement des Soufoutistes pour la démocratie et la paix. Alassane Dramane Ouattara a réalisé à la fois une belle prise et une importante opération politique. Il lui fallait une main dans cette zone très sensible dont il peut se servir pour neutraliser son allié d'hier, devenu aujourd'hui son adversaire Guillaume Kiba Fauré Soro. Selon certaines grandes oreilles à Abidjan, la nomination surprise d'Adom Roger à la tête du ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public s'inscrivait dans cette dynamique. Et l'effet politique attendu ne s'est pas atteint dans l'indigné. En attendant bien sûr les retombées, voire les dividendes politiques dans les urnes au soir du 31 octobre 2020, l'on peut déjà affirmer que le président du RHDP peut s'estimer satisfait. Nous remercions le président de la République pour l'honneur qu'il nous fait à travers la nomination d'un fils de l'indigné à des hautes responsabilités de l'État. Le ministre Adom Roger n'appartient plus à la seule région de l'indigné Djouablin. Avec ses nouvelles fonctions, il est désormais au service de la nation tout entière. C'est en ces termes que Nana Adjei, porte-canne du roi Bouakwasi III dans l'indigné, s'est exprimé à la cour royale le 23 mai 2020 lors d'une cérémonie traditionnelle qui a réuni toutes les composantes de l'équipe dirigeante du royaume d'indigné Djouablin. Selon notre confrère Fratmat Info, présent sur place, Adom Roger s'est rendu au palais royal pour annoncer la nouvelle à la royauté, mais aussi et surtout pour solliciter l'onction du roi de l'indigné, son père et celle des mânes. Couper la courroie de transmission dans une ambiance dominée par un rituel culturel local, Nana Bouakwasi III, géniteur du ministre et sa cour, ont imploré le soutien des ancêtres pour aider à nouveau le promu à réussir sa mission. Il faut donc dire que la nomination du fils du roi de l'indigné réputé proche de Guillaume Soro est loin d'être fortuite, une belle orchestration politique. L'enjeu par-dessus tout est d'abord électoraliste et politique. Avant d'être administratif, cette nomination de Roger Adom, selon des observateurs, n'a d'objectif que de mettre à bas, voire casser l'influence et lien tissé par Guillaume Soro dans cette partie de la Côte d'Ivoire où le poids de la tradition qui implique la vénération des personnes investies des pouvoirs divins est tabou. Le porte-parole et les recommandations d'un roi ou d'un chef de canton, quelle que soit la nature, sont couvertes par certaines sacralités. Elles ne sauraient donc être violées ou boycottées. En misant sur la descendante directe du roi Nana Bouakwasi III, Alassane Ouattara a réalisé une bonne pêche politique. Ce d'autant plus que c'est Adom Roger qui serait de trait d'union entre Guillaume Soro et son père. C'est lui qui, le samedi 17 novembre 2018, a organisé une visite de courtoisie de Guillaume Soro à la cour royale de l'indigné. L'ancien chef du Parlement ivoirien, pompeusement reçu à son tam-tam parleur, avait été baptisé Nana Amouakon Dié II. Tout un symbole. Je suis très content d'être ici. Quand je suis dans cette cour, c'est ma qualité de roi Nana Amouakon Dié qui prime. C'est pourquoi à chaque fois régulièrement je suis ici pour bénéficier de ces sages conseils. Vous imaginez que le fils Sénoufou que je suis a été fait roi dans l'indigné. C'est un symbole très fort et j'en suis très heureux pour la Côte d'Ivoire et pour la paix, avait déclaré le député de Ferké. Mais très rapidement, Dramane Ouattara réalise qu'il lui faut au plus vite réduire l'influence du président de Génération et Peuple Solidaire et couper l'herbe sous les pieds de celui-ci. Le rouleau compresseur est déployé. Le chef de l'État reçoit alors le mardi 28 janvier 2020 à sa demande Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'indigné au palais de la présidence de la République, accompagné des chefs de canton et des membres de sa cour. Adom Roger, son fils et actuel ministre, était à cette rencontre. À l'issue de la rencontre,
il l'aurait à tête avec le ministre d'État, ministre de Défense Ahmed Bakayoko. Par la suite, il se fera recevoir par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette rencontre avait eu lieu en présence du vice-président M. Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Alassane Ouattara fait la promesse de construire à Bengourou une université, un lycée de jeunes filles avec internat et surtout le bitumage de la route à Bengourou à Boisseau. Mais jusqu'à ce jour, ces promesses n'ont pas encore connu un début de commencement. Il n'empêche, les choses vont s'accélérer. Une semaine après sa rencontre avec le chef de l'État, soit le 9 février 2020, le roi de l'Indénié fait une déclaration depuis sa cour royale. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020, nous invitons tous les acteurs de la scène politique à la mesure, au pardon, à l'entente et à l'esprit fair play. Qu'il fasse en sorte que le peuple ivoirien soit grandi de ces élections et que la paix soit retrouvée dans la concorde et la dignité, avait déclaré le monarque par la voix de son porte-parole Nanan Kwame Kwadjo, chef du village de Zouounou. Ce dernier a en outre invité les hommes politiques ivoiriens à bannir de leur langage les mots et expressions qui détruisent le vivre ensemble et à œuvrer plutôt dans le sens de la préservation de la paix et de la cohésion sociale préalable à tout développement. 2 mois plus tard, son fils Adam Roger est appelé au gouvernement en qualité de ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public.